L'une des histoires les plus humaines que vous allez entendre. Dans un monde où la confiance en l'amour et en l'amitié se dissipe, cette histoire vous redonnera confiance en la vie. On est à Westminster Abbey et Édouard VIII devrait être couronné roi d'Angleterre. Mais il renonça par amour. Son frère George VI fut appelé à régner, mais le nouveau roi cache un secret bien difficile à dissimuler, il bégayait. Comment un roi qui bégaye? Comment un homme dont la voix tremble peut-il porter celle d'un peuple? Comment affronter la guerre, les discours, le monde où chaque mot est décisif pour un peuple? Le royaume n'aime pas l'imperfection, plutôt le protocole n'aime pas la perfection, et pourtant c'est l'imprévu qui va sauver le royaume. Un homme entra dans sa vie, Lionel Logg, un excentrique australien. Pas de titre, pas de diplôme, pas de sang royal. Un inconnu, autodidacte, presque un imposteur. Et pourtant, il allait changer l'histoire. Ces méthodes inconcevables pour un roi, hurler, rire, chanter, respirer fort, se rouler sur le sol comme un enfant. Le roi ne s'en doutait même pas que son thérapeute n'était même pas un spécialiste. Le miracle, c'est que ça fonctionnait à travers ces exercices étranges. Le roi apprit que la parole n'est pas un exercice de perfection, mais plutôt de courage et de cœur. Et puis vint le jour du grand discours. L'Angleterre entière retenait son souffle. Le roi tremblait, la gorge serrée. Chaque mot semblait s'échapper. Et pourtant, il parla. Il bégayait, eh ben oui. Mais sa voix porta plus loin que la peur. Elle porta le courage. Et ce jour-là, elle révéla au monde entier qu'un roi reste tout simplement un homme, avant tout un homme. Et il rassura tout un royaume avec une voix tremblante. Ce handicap hébergé par l'histoire nous révèle une vérité profonde. L'amour est plus fort que la royauté. Même évoqué brièvement au début de la vidéo, Édouard a bien renoncé à l'amour pour poursuivre son cœur, et tout ça est tout simplement amazing. Et deuxièmement, et puis George, le roi, avec sa vulnérabilité face à la puissance, qui nous révèle qu'on est à la fois puissant et vulnérable, non, fort et vulnérable en même temps, ou puissant et vulnérable en même temps, et que la puissance jaillit de la vulnérabilité. Et quant à Lionel Logg, ni titre ni diplôme, il avait juste cette, comment on appelle ça, cette confiance et cette vision qu'aucune école n'enseigne. Et puis cette histoire nous révèle aussi que la voix du cœur est peut-être la plus forte à suivre. Et de suivre son cœur, parfois, c'est bien parce qu'il connaît le chemin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Autrement dit, quelle est la morale que vous soutirez de cette merveilleuse histoire?